Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous ai mis une vidéo ce matin de bonheur que j'avais fait hier soir. Et là, aujourd'hui, c'est le jour du 1er mai. D'ailleurs, je vous souhaite une belle fête de 1er mai. Je vous souhaite plein de bonheur et de belles choses pour vous à partir de cette journée pour tous les mois à venir. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, on va regarder ensemble pour une guidance générale avec les énergies et une partie relationnelle, bien sûr. Et on va commencer par une purification ensemble. Voilà. Allez, tout le monde est purifié ici et maintenant. Super. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, on va commencer avec l'oracle qui parle un peu de spiritualité, mais qui est fait avec beaucoup d'amour, vous voyez. Il y a des très belles cartes. Ça s'appelle les vertus du cœur. Donc, on va travailler sur le cœur. Regardez comme elle est belle, la justice ici. On vous dit que vous êtes une belle âme et que vous êtes bien alignée, bien droite et juste avec vous-même et avec les autres. Et ça, l'univers vous félicite pour ça. Voilà. Allez, quels sont les messages avec les vertus du cœur? Voilà, exactement. J'en ai parlé dans ma vidéo ce matin. Vous êtes une belle personne, là. Vous êtes, je viens de le dire aussi, vous avez une grande générosité et vous êtes capable d'offrir aux autres plein de choses. Vous êtes une belle âme, c'est ça, on confirme. Alors, si c'est un peu sombre, je vais mettre un peu plus de lumière. On vous dit que parce que vous avez la foi, que vous croyez en ce que vous faites, et c'est pour ça que les choses se passent parfaitement bien. Voilà. Et on vous dit bien sûr de continuer, de croire en vous, quoi. Je vais arranger la lumière, la luminosité, voilà. Et on va regarder ensemble pour une troisième carte. Et on nous parle de beauté. On dit que de vous occuper de vous, que là vous êtes en train de refleurir, de rééclore, de renaître en fait avec ce printemps. Parce que vous avez compris des choses, vous êtes une belle âme et que vous avez foi dans ce que vous faites. Donc ça se voit sur vous, donc vous êtes en train de vous épanouir. Ici vous êtes en train d'aller sur une nouvelle phase de votre vie ici. Et on dit en dos de deck que vous avez la force avec vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de capacités, d'adaptation, de plein de choses, quoi, en fait. Allez, on va vous mettre la force avec le petit ange. L'ange qui tient la force. Et j'ai pris à la coupe. À la coupe, on a la quintessence, l'union de tous les plans. Vous êtes équilibré partout et tout est beau chez vous. Enfin, il y a un parfait équilibre. Hein. On l'a mis ici, tout est parfait. Avec la foi, oui. Avec la foi, on vous a dit tout est parfait. Donc, vous êtes en train d'aller sur vraiment la meilleure version de vous-même, en fait, ici. Et c'est avec sérénité. Vous êtes aussi dans la sérénité. Voilà. Quand tout est à sa place, tout va bien. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez, on continue. Alors, les messages lumière, peut-être. Alors, avec les messages lumière, les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Ma gratitude.
Je suis reconnaissante envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi tout ce que je fais pour moi. Voilà. On vous dit d'être dans la gratitude. Et ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Donc on vous dit que là, vous avez compris tout ça, les fausses croyances, les pensées limitantes. Donc parce que vous avez su laisser tomber ce manteau, vous allez vers l'amour, mais l'amour véritable et l'amour de vous-même en premier. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que vous retrouvez votre liberté. Et on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ça. Et c'est aussi parce que vous avez travaillé sur vous. Voilà. Allez, on va démarrer avec le côté cœur. Non, on me dit le chakra du cœur en premier. Donc on va prendre le chakra du cœur. On va aller voir ce qui se passe du côté cœur pour vous, où vous en êtes, où en est la personne à laquelle vous pensez, ce que vous voulez, ce qui va se passer. On dit que là, il y a un travail à faire sur un karma. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la fuite karmique. On vous dit que, voilà, que cette personne qui est peut-être dans la fuite karmique ou qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Là, on voit que elle ne voit pas bien, là, ici, ce qui se passe. Hein. Elle a les yeux cachés. Et que en même temps, il y a une prise de conscience que vous avez beaucoup d'importance pour cette personne. Et on dit que vous allez beaucoup communiquer. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'échanges sur Internet. Peut-être que vous allez échanger beaucoup ensemble. Mais il y a vraiment, cette personne, elle prend une prise de conscience. Elle prend conscience que vous avez plus d'importance qu'elle ne pensait. Et que cette rencontre aussi, elle a pu intervenir par le biais du travail. Peut-être que vous vous êtes croisés sur son lieu de travail. Et que cette personne, elle est un peu interpellée. Et jusqu'à présent, en fait, c'est... Oui, d'accord, j'ai compris. Jusqu'à présent, c'est que cette personne, elle faisait son travail, mais elle ne regardait pas ce qui se passait autour. Elle était hyper concentrée dans son travail parce qu'elle ne voulait pas voir ce qui se passait autour. Apparemment, ça va se lever. Oui. Et on dit que vous allez entamer une relation discrète, secrète, mais avec beaucoup de communication. Vous allez avoir beaucoup d'échanges de SMS ou d'appels téléphoniques même. Oui, et on vous annonce une belle surprise. Hein. C'est une belle surprise à laquelle cette personne-là ne s'y attendait pas, mais vous non plus. Ouais. Alors, on nous parle de dépendance affective. Oh là là, c'est quelqu'un qui a été, cette personne-là, dont on parle, c'est quelqu'un qui a été dans la dépendance affective et dans des blocages de mémoire karmique. Donc, qui a beaucoup souffert. Hein. C'est quelqu'un qui a des craintes aussi pour une nouvelle relation. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, donc, après ses souffrances, elle s'est bandé les yeux, elle a fui pour ne pas voir les personnes autour d'elle et de lui. Mais on lui dit que là, la cloche a sonné, le réveil sonne, tout bouge maintenant. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un déclic ici. Donc, cette personne va se manifester à vous. Oui, regardez. On vous parle de changement positif dans une relation existante. Alors là, on peut nous parler de la prochaine saison, donc de l'été. Et là, on nous parle d'août. Donc la prochaine saison, c'est fin juin. Et en août, il peut y avoir vraiment des changements vraiment importants. Hein, entre vous, une belle évolution. Alors, c'est quelqu'un qui s'était mis plein de barrières, en fait, même financières, pour s'empêcher de vivre.
Et ben, du coup, là, cette personne, elle va prendre de la hauteur et elle va peut-être déménager, changer de ville pour venir habiter plus près de chez vous. Et on dit que c'est pour bientôt, hein, on parle de demain. Mais il y a beaucoup de peur, hein, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Elle a quand même peur, hein, cette personne. Hein. Mais on dit que on reparle d'une surprise. Peut-être que cette personne va vous faire une surprise. Peut-être qu'il y a des couples là qui vont officialiser une relation par une bague. Mais ça va bouger, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge dans les 7 jours ici. Oui, on a vraiment le nouveau projet ici. Hein. Il y a un nouveau projet. Donc, il y a des personnes qui sont en âge de procréer, vont faire des enfants. Et d'autres qui vont mettre en place des projets, vont faire des plans d'avenir. Et on vous dit de ne pas aller trop vite. J'ai pas voulu la prendre, elle était en dos de deck. Eh bien, elle a ressauté. Vous avez vu comment elle a ressauté? Donc, on nous parle ici de responsabilité émotionnelle et de blessure d'injustice. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On va prendre une autre carte avec. Merci de compléter la carte. Cette personne a peur de se tromper. Elle a peur de se tromper. Donc elle est dans l'émoi. Il y a beaucoup d'émoi. Pourtant, on lui dit que c'est son âme sœur, sa flamme jumelle. Hein. Et que vous allez vous télescoper. Hein. Ça sera inévitable, hein, cette rencontre. Mais que toutefois, vous avez le libre arbitre, hein, d'accepter ou pas cette relation. Mais on vous dit que vous vous connaissez déjà. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle peut, on vous redit, hein, on parle de fuite. Peut-être que cette personne, elle peut fuir un petit peu, avoir tendance à la fuite parce qu'elle a des peurs et qu'elle ne se sent pas prête. Elle ne se sent pas prête au bonheur. Pourtant, on annonce le bonheur derrière. Hein. Ouais. Et on dit, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, ne vous inquiétez pas trop si cette personne que vous avez croisée, à laquelle vous pensez, ne se précipite pas sur vous. C'est qu'il y a encore des petits réglages à faire à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Elle n'est pas encore tout à fait prête de vous regarder face à face dans les yeux. Hein. Mais on lui dit quand même que les doutes et les peurs ne sont pas fondés ici. C'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup de responsabilités. Ou qui... Peut-être que son milieu professionnel aussi peut le gêner. Ou la gêner. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush. Voir un petit peu comment il ou elle va se comporter un petit peu plus précisément avec vous, si vous vous recroisez à nouveau. Alors, on va purifier l'oracle. Alors, comment cette personne va se manifester ou réagir quand vous allez vous revoir à nouveau? L'amour donne des ailes. Il va avoir tendance à fuir un peu. Hein. Oui, on a la fuite derrière. C'est quelqu'un qui va fuir. Qui va fuir. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il sent qu'il y a de la réciprocité entre vous. Donc, ça va pas être trop simple, mais on vous dit de pas vous inquiéter parce qu'il fuit ou elle fuit. C'est parce que son cœur est un peu débordé là. Hein. Il y a longtemps que cette personne n'a pas ressenti de sentiments et ça lui fait peur. Oui, mais on dit que c'est vraiment un coup de chance. Hein. Voilà, c'est vraiment le hasard qui fait que il y a quelque chose qui se réveille chez cette personne
et que ben voilà, c'est le moment de vous montrer aussi sous votre meilleur jour, hein. C'est vraiment une très belle opportunité ici, hein. Oui, c'est comme un sortilège. Il se sent ensorcelé par vous, enfin vous l'attirez beaucoup, hein. Et il a besoin de réapprendre à aimer. Voilà. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. On vous dit patience, hein. C'est quelqu'un qui a le cœur un peu en friche. Mais on vous redit bien, hein, qu'il y a le courant qui passe entre vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre vous. Et lui, il se sent ensorcelé. On vous dit de ne pas baisser les bras, de vous battre, hein, pour cette relation. Parce qu'il y a quelque chose de beau à venir, hein. Voilà. On vous dit de bien ouvrir les yeux pour comprendre pourquoi il réagit comme ça, hein. Essayez de comprendre sans juger avant. On vous redit qu'il y a vraiment une très belle connexion et qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et qu'on vous dit de garder espoir, hein. Voilà, il y a quelque chose qui va naître en bout de tout ça et on vous confirme, oh là là, c'est beau, on vous confirme, il y a bien une alchimie et une idylle qui va emmener sur un épanouissement avec une belle transformation. Et on vous dit de garder confiance, hein. On vous dit de garder confiance ici, hein. C'est très très beau. Waouh, 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 ça va dépoter dans les chaumières là, je vous dis moi. Mais bon, ne vous catastrophez pas si quand vous allez le revoir, cette personne a tendance à fuir ou à bégayer, bafouiller. C'est ce qu'on me montre, qu'il va bégayer, bafouiller, qui sera... voilà, il va un petit peu gigoter dans tous les sens parce qu'il ne saura pas trop comment réagir. C'est un petit peu rigolo, mais bon... chacun fait comme il peut avec avec ses moyens du bord, hein. Voilà, mais surtout, on ne force rien, on laisse le libre arbitre à tout le monde et on respecte les réactions de l'autre, hein, bien sûr. Alors, on continue. J'avais préparé les rêves enchantés. Alors, on me montre aussi le Line of Love. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Line of Love? Hop, on fera les rêves enchantés après. Ouh là là, il va être très brouillon, hein. Il ne saura pas trop quoi vous dire. Il va se gratter la tête. Voilà, il va être très émotif, en fait. C'est quelqu'un de très émotif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, bah, c'est quelqu'un qui, vous l'avez, voilà, ça le percute, hein. Il se sent tout chamboulé. Il va se sentir tout chamboulé quand il va vous voir. Là, on a le coup de foudre, hein, on a la foudre. Oui, ça va, en fait, il est guéri, hein, au niveau du cœur et d'être à votre contact, ça finit sa guérison. Et à chaque fois que je parle de guérison, mon arbre est vert au fond. Ah oui, on vous dit bien que c'est l'amour véritable. Il ressent de l'amour véritable. C'est son cœur qui se réveille. Il y a beaucoup de désir pour vous. Il aime vos courbes. Et je pense qu'il y a un petit moment qu'il n'a pas eu peut-être de moments intimes avec une personne de l'autre sexe. Mais on parle de sérénité. Après, une fois le cap du chamboulement passé, il va retrouver, et vous aussi, votre sérénité, hein. On nous parle de sérénité, voilà. On vous dit surtout de ne pas aller trop vite. Je crois que j'ai 2 cartes, non? De ne pas aller trop vite, parce qu'autrement, il risque de vous repousser, hein. Faut vraiment vous le laisser faire. Et on dit que vous allez savoir, de toute façon. Vous allez saisir ce qu'il faut dire et faire au bon moment. Ouais. On vous dit d'aller doucement. C'est quelqu'un qui a connu des situations compliquées avec des breaks et qui a trouvé le refuge, en fait, dans le travail. Mais on vous annonce un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ.
Et il y aura beaucoup, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer parce qu'on parle vraiment beaucoup de communication ici. Parce que c'est quelqu'un qui vit seul et je pense qu'il est un peu au bout de cette solitude. Hein. Il n'en peut plus. Ouais, il a envie de bonheur, de joie. Et c'est ce qu'on vous annonce. Hein. Ouais, il y aura de la confiance. On nous reparle de confiance. Ça sera vraiment une relation de confiance. Et on vous redit qu'il y aura beaucoup d'attraction aussi. Hein. C'est super. Donc, respectez son rythme. Adaptez-vous à son rythme. Ouais, pour mettre de la légèreté dans la relation. On nous dit qu'il y aura une invitation en quelque chose. Hein. Il va vous proposer quelque chose. Hein. Et ce qu'il vous propose, c'est la stabilité. Avec une belle transformation. C'est quelqu'un qui ne veut plus de problèmes, qui veut des choses simples. Hein, et qui veut retourner aux choses essentielles. Et qui veut construire. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut construire. Tout à l'heure, on a parlé de déménagement. Je pense que, oui, on nous parle bien d'un masculin ici, oui, qui veut un engagement. Qui veut un engagement et qui prendra la décision de s'engager quand il sera prêt. Et on dit qu'il a vraiment la lumière à tous les étages. C'est quelqu'un qui va percuter assez rapidement, même si là il va fuir un peu au départ, il va percuter rapidement que c'est vraiment une belle chance pour lui, hein, et que ça va apporter que du positif dans sa vie et que vous allez construire sur des belles bases, hein, d'amitié, de sincérité. C'est une belle relation, voilà. Voilà ce qu'on vous annonce avec cette personne, que c'est la fin des trahisons, des blessures et des choses qui font mal, voilà. Vous êtes honnête et lui, cette personne, elle est honnête aussi. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on prend quelque chose avec le Normand, les rêves enchantés de le Normand? Un complément? Est-ce qu'on a besoin d'un complément? On dit qu'il y aura beaucoup de sensualité entre vous. Hein. Je dis bien sensualité. Hein. C'est pas quelqu'un qui est forcément orienté sur le sexe. Mais il y aura beaucoup de sensualité, il y aura beaucoup d'écoute. Vous serez à l'écoute l'un de l'autre et à l'écoute de vos corps. C'est ce que je ressens. Oui, c'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur et qui va se débloquer. Parce que vous allez vous représenter en fait ce qu'il attendait depuis très longtemps en son fort intérieur depuis qu'il est... ado sur la personne pour le couple. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des fardeaux dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a connu un deuil aussi. Hein, et qui a dû se reconstruire. Oui, on nous parle vraiment de communication et de construction. On a les mêmes choses. Et peut-être que vous aussi, vous avez eu des difficultés avec un enfant et qu'il comprend ça. Il comprend ce que vous avez porté dans votre vie comme fardeau. Ouais. On dit qu'il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas de masque. Hein. Il y a vraiment l'étoile. Hein. C'est vraiment le rêve. Ouais. C'est la sortie des chemins infinis où on ne voyait pas la fin des obstacles. Parce qu'il y a vraiment, il y a un déblocage. Là, il y a une clé. Il y a une très très belle clé pour solutionner cette relation qui va se mettre en place. Ouais, on a vraiment le début, regardez. On a le début d'une nouvelle relation qui va aller sur un engagement et vous allez être tous les deux au même niveau. Là, je ne ressens pas forcément de choix. C'est comme si vous alliez vous retrouver ici, chacun l'un en face de l'autre et vous regardez. Il y a une élévation de tous les deux ici. Hein. Là, on a les deux cigognes aussi. Là, on a le 22 et là, on a la bague, l'engagement. C'est magnifique. Et là, on a, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, la sensualité avec la fidélité. Ouais. Et on redit que c'est une nouvelle chance. Hein. Vous allez mettre un pont là
Voilà, vous allez vous rejoindre parce que en haut de cet escalier double, vous allez passer, faire un pont et vous rejoindre sur cet escalier en haut, sur ce pont. Voilà, et vous allez refermer toutes les histoires du passé. Vous allez complètement fermer le livre et démarrer carrément, on me dit, un nouveau livre avec cette personne. Vraiment une nouvelle histoire de vie qui va durer longtemps. Voilà. Si, bien sûr, ça correspond avec une belle transformation. Hein, voilà, une évolution. Bien sûr, ça, pour que ça se passe pour vous, il faut que ce qui sort dans les messages résonne en vous, vous corresponde, que le descriptif de la personne que je fais corresponde à la personne à laquelle vous pensez. Parce que ça peut pas, on est quand même dans une guidance générale là. D'ailleurs, là, je suis en train de réfléchir pour mon mode de fonctionnement. Parce que là, pour le moment, je ne fais pas de guidance privée. Mais je suis en train de réfléchir à mon mode de fonctionnement. Et je vais mettre en place sûrement un autre système. Et puis, ben, je vous tiendrai au courant quand ce sera prêt. Et puis, à ce moment-là, je pourrai reprendre des guidances personnalisées. Il y a des personnes qui me demandent. Et puis... voilà, c'est pas possible en ce moment. C'est comme ça. Alors, on continue. On continue. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Alors ça, c'est un oracle que j'avais bricolé. Je ne sais pas, vous en rappelez, les anciens abonnés là, qui me suivent depuis le départ, vous vous en rappelez hein, de cet oracle. Du fond de mon cœur, j'ai appelé. Je vous avais fabriqué ça pour faire des tirages. Alors, on va aller voir ce qu'il voudrait bien vous dire. Ce qu'il a au fond de son cœur, il ou elle. Allez, on mélange. Ce qui n'est pas facile à mélanger parce que j'avais fait beaucoup de cartes. Oh là 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 là. Bon, il y en a deux qui ont sauté dans ce paquet. On va regarder après. Et là, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, c'est quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon parce qu'à un moment donné, il a pu être égoïste avec vous. Il vous dit que vous lui manquez beaucoup. Et qu'il a très envie de vous prendre dans ses bras. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Je sais que tu es une personne stable et courageuse. J'ai essayé de tout mettre le paquet ensemble. Hop. Je pense à toi. Et j'ai tellement envie de t'embrasser quand je te vois. Voilà tout ce qu'il ressent pour vous. Et il vous dit quand même en catimini, je fais de mon mieux quand je suis avec toi. Et j'adore nos fous rires ensemble. Quand on rit ensemble, j'adore ça. Voilà. Ok. Alors, on continue. J'avais sorti, ça on en parlera une autre fois. Ok. Donc on va prendre les petites prières pour guérir avec l'aide des anges pour conclure. Alors peut-être que vous aurez un petit message spécifique. Ouh là là! On vous dit que vous allez le sentir quand il va se manifester à vous. Hein. Eh bien, les cartes. Goût. Mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments. Rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Je suis le goût, je mérite le goût. C'est une personne qui va retrouver goût à l'amour et avec vous, quoi. Qui va redécouvrir des sensations.
Hein, on nous parle de bisous. C'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser et qui a envie de vous goûter vos lèvres. C'est ce que je ressens là. Et que vous allez le sentir. Hein, quand il va s'approcher de vous, vous allez sentir qu'il a envie de vous embrasser. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Douleur. Mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection du mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Donc c'est quelqu'un voilà, qui ne veut plus souffrir et qui veut profiter des bons moments de la vie, hein, qui veut, voilà, qui va vraiment s'ouvrir à l'amour ici, hein. C'est quelqu'un qui va renaître à l'amour. C'est ce que j'entends. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir en amour non plus. Donc, il demande l'aide des anges. Énergie. Mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. C'est quelqu'un aussi qui demande à l'univers de l'aider, que son corps suive vraiment ses envies. Hein, voilà. Et qu'il ait la force, la capacité de, voilà, de faire ce qu'il veut et de vous montrer qu'il est là pour vous. Voilà. Et on a le toucher. Mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher, que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui me monte au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher, je mérite le toucher. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous toucher. Hein. Je vous parlais beaucoup de sensualité tout à l'heure. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui veut avoir toutes ses capacités, qui veut vous goûter, vous toucher et qui surtout ne veut plus souffrir en amour. Ok. Voilà, et c'est quelqu'un qui veut prendre soin de lui aussi et soin de vous. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non, apparemment non. Voilà, j'ai utilisé tous les oracles. Ah non! Encore un petit oracle que j'avais fabriqué en canalisation. Donc avec les maîtres ascensionnés. Hein. Ici. Oh là là! Alors, un conseil. Les messagers de l'invisible. Quel est le conseil des messagers de l'invisible pour finir avec une belle libellule? On vous parle bien d'une belle transformation. Hein. Le signe de cette vidéo, ça peut être une libellule. Hein. Si vous voyez une libellule se poser sur dans votre jardin, sur une plante, ou même si vous êtes sur votre balcon, c'est que cette guidance, elle est pour vous. On vous dit, là c'est Maman Marie ici. Construis ton bonheur, c'est toi qui choisis les actions à faire. Choisis ce qui te fait du bien, ce qui te rend bien. Voilà. Donc c'est ça, plus de douleur, plus de souffrance. Allez vers le bonheur et les actions qui vous font du bien et qui vous rendent bien. Voilà, allez dans ce sens. Et là, on a Jésus-Christ qui vous dit, sois heureux, sois heureuse, profite des bons moments de la vie quand ils sont là. Cela t'ouvre le cœur et le guérit. Donc là, on nous parle vraiment d'une guérison hein, avec cet amour, parce qu'il y aura une réouverture de cœur. Et surtout, on vous dit de profiter de ces moments-là. Profiter de ces bons moments qui peuvent être là, de passer à côté. Ça serait dommage. Mais il faut que ça résonne en vous, que ce soit juste en vous et que vous sentiez que c'est bénéfique pour vous. Si vous sentez de la réticence ou quoi, vous n'y allez pas. Hein, on a dit tout à l'heure que vous aviez votre libre arbitre, bien sûr. Voilà. En tout cas, on vous reparle de quintessence ici. L'union sur tous les plans. Voilà. Cette relation va vous amener l'union sur tous les plans. C'est une très très belle relation. Très très belle relation de cœur avec beaucoup de lumière. Et de subtilité, de sensualité, voilà, de découverte, de confiance, de respect. Voilà, je vous ai transmis les messages que j'avais
à vous transmettre, voilà, tout simplement. Je vous remercie. Je remercie les nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et puis j'embrasse bien sûr tout le monde, les anciens et les nouveaux. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.